Bonjour, nous continuons notre lecture d'été, le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes rendus aujourd'hui au 9e chapitre, donc nous allons lire ensemble ces actes, avoir un temps de louange et de prière. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 9. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière, venant du ciel, resplendit tout autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias !» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Ananias partit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et, après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait intérieurement de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient Damas
en démontrant que Jésus est le Christ. Après un temps assez long, les Juifs se concertèrent pour le faire mourir. Et leur complot fut connu de Saul. Ils surveillaient même les portes jour et nuit afin de le faire mourir. Mais, de nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors, Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé ouvertement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux à Jérusalem et s'exprimait ouvertement au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. Les frères en eurent connaissance, le conduisirent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Pierre, qui parcourait tous ces lieux, descendit aussi vers les saints qui habitaient à Lydda. Il y trouva un homme du nom d'Énée, couché sur un lit depuis 8 ans, et qui était paralysé. Pierre lui dit : « Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, et toi-même, arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait à Jaffa une femme du nom de Tabitha, ce qui se traduit Dorcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. Elle tomba malade en ces jours-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydda est près de Jaffa et que les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyèrent 2 hommes vers lui pour le supplier : « Ne tarde pas à passer jusque chez nous. » Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elle était avec elle. Pierre mit dehors tout le monde, s'agenouilla et pria. Puis, il se tourna vers le corps et dit : « Tabitha, lève-toi. » Alors, elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jaffa chez un certain Simon, corroyeur. Actes des Apôtres, chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Il était pieux, et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment.
vers la 9e heure du jour, il vit clairement, dans une vision, un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et saisi de crainte, il lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Envoie maintenant des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est au bord de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux, parmi ceux qui lui étaient attachés. Et, après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jaffa. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse, vers la 6e heure, pour prier. Il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Pendant qu'on la lui préparait, il eut une extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre. Il s'y trouvait tous les quadrupèdes. Il s'y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut enlevé dans le ciel. Tandis que Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue, voici que les hommes qui avaient été envoyés par Corneille et s'étaient informés de la maison de Simon se présentèrent à l'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit donc et dit aux hommes « Me voici, c'est moi que vous cherchez. Quel est le motif pour lequel vous êtes ici ?» Ils répondirent « Le centenier Corneille, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Alors, Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Il arriva le jour suivant à Césarée. Corneille les attendait et il avait appelé chez lui ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva et dit « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Et tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Il leur dit « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui.
Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il était souillé ou impur. C'est pourquoi, quand vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire d'objection. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Corneille dit : « Il y a maintenant 4 jours, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici qu'un homme en vêtements éclatants se présenta devant moi et dit : Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc appeler à Jaffa Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, au bord de la mer. Aussitôt, j'étais envoyé chercher. Et toi, tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous ici, devant Dieu, pour entendre tout ce qui t'a été ordonné par le Seigneur. » Alors Pierre ouvrit la bouche et dit : « En vérité, je le comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui, le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Alors Pierre reprit : « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester là quelques jours. Actes des Apôtres, chapitre 11. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis le prirent à partie et dirent : « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux ?» Alors Pierre se mit à leur faire un exposé suivi. Il dit : « J'étais dans la ville de Jaffa et je priais. Lorsqu'en extase, j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe, attachée par les 4 coins, descendait et s'abaissait du ciel et venait jusqu'à moi. En l'examinant avec attention, je vis les quadrupèdes de la terre,
les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis aussi une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Mais je dis « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ou d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, du ciel, la voix reprit « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela se produisit jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent à la maison où nous étions. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères que voici m'ont accompagné, et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Celui-ci nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange qui se présentait et disait « Envoie chercher à Jaffa Simon, surnommé Pierre, qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme il l'avait fait au commencement sur nous aussi. Alors, je me souvins de cette parole du Seigneur, « Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés d'Esprit Saint. » Or, puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie ?» Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tars, afin de chercher Saul. Et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant 1 année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu, en effet, sous Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Nous sommes à toi, Seigneur. Comme tu as touché Saul par ta puissance, tu nous as touchés. Comme Saul s'est repenti, nous nous sommes repentis. Comme la lumière est descendue sur lui, ta lumière est descendue sur nous. Comme dans les péchés, dans ses péchés il était, tu es venu aussi nous chercher. Oui, par ce chant, Seigneur, nous disons que nous sommes à toi. Tu nous as sauvés. Comme tu as sauvé Saul, comme tu as sauvé Corneille, comme tu as sauvé toute sa maison et toute sa famille, tu es venu à nous. Oh Seigneur, on veut te dire merci. On veut te glorifier. On veut élever nos mains vers toi pour te dire merci, Père, parce que ce salut n'a pas de prix. Nous ne pourrions pas payer. Nous ne pouvions pas payer. Tu as payé pour nous, Seigneur. Tu nous as sauvés. Tu t'es révélé. Comme a dit ton serviteur, quand il t'a trouvé bon de révéler en lui ton Fils. Tu as révélé dans nos cœurs ton Fils. Père, tu as révélé dans nos cœurs la Seigneurie de Jésus-Christ et le nom de Jésus comme Sauveur et Seigneur. Tu es venu là, dans la maison de notre vie. Comme tu as envoyé Pierre dans la maison de Corneille, tu as envoyé ton esprit pour nous parler. Parfois un homme, parfois une femme, parfois un prédicateur, parfois un livre, souvent ta parole, pour nous amener à toi. Tu nous as libérés, tu nous as sauvés, tu nous as rachetés, tu es venu vers nous. Ô Seigneur, du sein de notre humiliation, quand tu as travaillé dans nos cœurs, nous nous sommes repentis. Merci pour la repentance. Merci pour la grâce. Merci pour l'accès ouvert. Merci pour le salut. Merci pour la vision de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité d'entre les morts. Merci pour tout ce que tu fais et merci pour tout ce que tu es. Père, on voit que tu organises les choses. Tu as tout organisé à propos du salut des païens dont je faisais partie. Tu as tout organisé, touchant Pierre d'un côté et touchant Corneille de l'autre. Et des deux, tu n'en as fait qu'un seul. Tu es venu nous chercher, nous qui n'étions pas de ton peuple, et tu as fait de nous ton peuple. Tu es venu nous chercher, nous qui étions dans les ténèbres, et tu nous as donné ta lumière. Tu es venu nous chercher, nous qui étions dans nos péchés, et tu nous as donné ta sainteté. Oui, tu as été fait pour nous, sainteté,
Tu as été fait pour nous justice. Tu as été fait pour nous rédemption. Nous glorifions ton saint nom, Seigneur. Mon frère, ma soeur, là où tu es, glorifie le Seigneur pour ce salut merveilleux, ineffable. Oh merveilleux Père, nous glorifions ton saint nom pour ce salut extraordinaire. Nous glorifions ton saint nom de t'être révélé à nos cœurs. Nous t'adorons, Seigneur, et te glorifions pour qui tu es. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous célébrons ta justice. Nous célébrons ton sacrifice. Nous célébrons ton salut. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grandeur. Et merci de nous avoir établis également dans ta maison. Dans l'église, là où à Antioche, ils furent appelés chrétiens, à force d'entendre ta parole et d'assister aux réunions de l'église, ils ont de plus en plus ressemblé à qui tu es. Et Père, nous voulons te remercier. Merci pour l'église. Merci pour l'église dans laquelle tu nous as installés. Seigneur, nous allons y grandir. Nous allons participer encore aux réunions de l'Église, là où tu nous as installés, là où tu nous as établis, chacun dans une maison spirituelle, quelque part dans le monde, où tu veux nous faire grandir et tu veux faire de nous ce que tu as fait de Corneille, ce que tu as fait pour Étienne, ce que tu as fait pour Philippe. Tu veux nous rendre semblables à toi. Tu veux qu'on puisse porter du fruit. Tu veux qu'on puisse aller dans le monde entier, proclamer la parole, prêcher l'évangile et pouvoir porter des fruits pour ta gloire. Alors oui, Père, merci, parce que lorsque le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, il est transformé selon ce que tu avais dit. Oui, Jean a baptisé d'eau, mais nous serons baptisés d'Esprit Saint. Alors Seigneur, merci pour le Saint-Esprit survenant sur nous, comme il est venu sur cette maison de Corneille. Le Saint-Esprit descendant dans nos cœurs par ton Esprit, tu nous as changés, tu nous as sauvés, tu nous as transformés et tu fais de nous des lumières. Alors Père, glorifie ton nom et à travers nous, que nous puissions aider autour de nous, comme ils ont pu aider, chacun selon ses moyens, et envoyer un secours aux frères qui habitaient la Judée. Que nous puissions, au milieu de l'église où tu nous as établis, être une source de bénédiction. Que nous puissions, aux frères, aux sœurs, que nous ne connaissons même pas, être une source de bénédiction. Et que nous puissions être au cœur du monde, une source de bénédiction pour ta gloire. Aujourd'hui, demain, ce mois-ci, cette année et pour toujours. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.